Vous voyez Gladiator 1, un classique, un chef-d'œuvre? Bah là c'est mieux. Mais c'est le générique! Truc de dingue! Oh. Gladiator 2. Personne avait demandé cette suite, personne ne voulait vraiment cette suite, et Ridley Scott nous a quand même donné cette suite, et je lui en remercie. Parce que c'est génial, tout simplement. Pour moi, c'est le 1 en mieux. Pour moi, ça fait les mêmes choses que le 1, mais en mieux. Il y a plein de gens, je pense, peut-être vous aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais qui pensent que ça fait redite, que ça fait de trop, que ça fait comme le 1, donc ça sert à rien, qu'il faut oublier que le 1 existe, ou juste c'est Gladiator, mais remis au 9. Je suis pas d'accord. Pour moi, ce film, c'est vraiment dans la continuité du 1, c'est vraiment une suite. Je le vois plus comme un hommage, comme un héritage, plus que comme une redite, plus comme un doublon un peu qui pourrait faire un peu tâche, un peu à quoi sert ce film, il y a le 1. Bah pour moi, il sert ce film parce qu'il y a le 1. Il y a vraiment ce truc de héritage. Pour moi, il y a vraiment cet héritage de Gladiator 1 dans ce 2. Le 1 est respecté. On voit vraiment un respect pour le 1, pour son histoire, pour Maximus, pour tous ses personnages, pour Marc Aurèle aussi. Il y a vraiment cet héritage pour moi dans le 2 qui fonctionne, qui est respecté parce que c'est dosé. Il y a des références évidentes au 1 parce qu'il faut voir le 1 avant le 2. Jusque-là, c'est logique, c'est une suite. Et en même temps, ça a aussi sa propre identité dans le 2. Donc il y a évidemment des parallèles, des choses, des phrases qui reviennent, des endroits qui reviennent, et évidemment parce que c'est une suite. Donc c'est normal, et ça rend très bien hommage, et je trouve que ça fonctionne. Au lieu de faire « Oh non, encore ça, redite, mais c'est Gladiator 1 là », on se dit « Oh waouh, c'est Gladiator 1, je m'en rappelle, frisson en plus, ça rentre encore plus dans l'histoire, on rentre dans l'histoire plus facilement parce qu'on connaît déjà l'endroit. On connaît Rome, on connaît la politique, on connaît vite fait le Sénat, on connaît le Colisée, etc. Pas besoin de le représenter. Juste, c'est dans la continuité de la légende de Rome, la légende du Colisée, la légende des arènes, la légende de tout ça, des gladiators. Donc pour moi, cette suite fonctionne et voire est meilleure que la première, tout simplement. Ce qui est marrant, c'est que je trouve que tout est doublé un peu. Voilà, au lieu d'avoir un empereur psychopathe, on en a deux. Au lieu d'avoir un seul général gladiator, on a un gladiator et un général. Je trouve ça assez marrant, voilà, le fait qu'il y ait tout en double. Parce que c'est le numéro 2, vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas trop en dire pour éviter le spoil. Il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo, je l'espère. Tout ce que je vais dire, tout ce que je vais énoncer sera vu dans les bonnes annonces, alors ce ne sera pas du spoil. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner, on est 376. Merci pour ça, c'est énorme. À chaque fois que vous vous abonnez, je mets un trait sur le tableau. Donc là, si tu t'abonnes de suite, hop, je vais mettre un trait. Bon, tu le verras pas parce que je serai chez moi, mais à force, tu vas voir que ça grandit. Et si tu t'abonnes, on va finir par remplir le tableau et ça me régalerait. Quelque chose qui est très fort dans ce film, quelque chose qui marche énormément dans ce film, en plus de des belles images, des musiques exceptionnelles, beaucoup reprises du 1, ça c'est peut-être un peu dommage parce qu'il aurait pu y avoir une musique un peu plus personnelle à ce deuxième volet, modifiée, un remix peut-être. Là, il y a beaucoup de musique du 1 et ça fait plaisir, ça fait des frissons. Mais là-dessus, je suis peut-être d'accord sur les gens qui disent que ça fait redite. Bon, quelque chose qui est dingue dans cet opus, qui était dingue aussi dans le premier, mais qui là, elle est encore plus, c'est les acteurs. Le casting est oufissime. Déjà, Paul Mescal, donc l'acteur principal, celui qui joue Lucius, voilà, on le voit dans la bonne annonce, on sait que c'est Lucius, celui qui joue Anno, je crois qu'il s'appelle, un peu son deuxième nom si vous voulez. Il fait largement le poids face à Russell Crowe dans le numéro 1, largement, d'accord, largement. Ils ont tous les deux leur plus, leur moins, ça il n'y a aucun souci. Là où Russell Crowe était plus dans l'émotion, dans l'humain, dans la famille que j'ai perdue, etc. Et ben là, Lucius, comme dit dans la bande-annonce, c'est plus la rage de vivre, la rage de vaincre, la rage de vengeance, la rage d'avoir quelque chose à dire, la rage de... On m'a pris des choses, je vais leur prendre des choses. Il y a vraiment cette rage du gladiateur, cette rage du guerrier, cette rage de l'homme qui donne des frissons, qui donne envie de continuer. J'ai beaucoup aimé Paul Mescal, voilà, dans ce rôle, dans Lucius. C'est énorme, ça va devenir un big acteur si ce n'est pas déjà. Et ce rôle va beaucoup l'aider dans sa carrière et j'espère continuer à le voir au cinéma parce qu'il me donne envie de le voir au cinéma parce que je rêve tous les soirs d'être comme lui, parce que regardez-moi ses biceps, regardez-moi comment il est sexy. Bref, no homo, mais sérieux, les hommes dans ce film, waouh. En parlant de monsieur, en parlant de roi, de king, Denzel Washington, messieurs, dames, c'est incroyable, il mange le film, c'est vraiment, pour moi, c'est le mec de ce film. Je trouve qu'à chaque fois qu'il est à l'écran, tu le regardes lui, à chaque fois qu'il est à l'écran, tu l'écoutes lui, c'est lui le boss, son personnage est assez dingue aussi, on sait pas trop ce qu'il veut. Vous allez voir, je vous spoil pas du tout, mais il est trop bien, son personnage, il est très intéressant. Et en plus, joué par Denzel Washington, qui est l'un des plus grands acteurs de tous les temps, tout simplement. Et bien dans ce film, il le montre, il
il sait qu'il est là, voilà, c'est lui, le charisme du bonhomme. En plus, je crois qu'il va avoir 70 ans bientôt. Jamais de la vie, ce n'est pas vrai. Voilà, je pense qu'il a 50 ans à la limite. Mais ouais, non, le charisme de Denzel Washington dans ce film est assez ouf. L'acting est dingue. Je pense qu'il va être nommé aux Oscars, j'espère bien. Voir le gagner, je sais pas. Mais c'est assez ouf. Évidemment, il y a aussi Pedro Pascal. Bon, fidèle à lui-même, bien, beau gosse, sugar daddy, tout ce que vous voulez. Très fort, très très fort. J'en dirai pas plus sur son personnage. Encore une fois, no spoil, mais très très fort. Et il y a évidemment aussi les jumeaux. Je crois qu'ils sont jumeaux dans le film, ou les frères en tout cas. Les empereurs, enfin les 2 empereurs, je me rappelle plus du nom des acteurs, mais il y en a un qui a joué dans Stranger Things et qui va jouer la torche dans les 4 Fantastiques, je sais plus, et l'autre, je le connais pas. Et ben c'était ouf aussi parce qu'ils ont bien la folie, ils ont bien une tête de gens un peu fous, ils ont bien ce côté empereur fou, tout simplement. Et les deux marchent trop bien, leur complicité, leur alchimie marche beaucoup. Le fait qu'ils soient complètement dingues, on le voit dans la bande-annonce et c'est bien retranscrit dans le film. Quand il dit ils vont manger la guerre, genre eat war. À chaque fois qu'ils disent war, il y a vraiment le truc de. Ils sont obsédés par la guerre, obsédés par le sang. Et c'est dingue, c'est assez dingue encore une fois. Et l'acting en général dans ce film est fou. Et je pense que ça fait aussi le film parce que le même film avec des acteurs moins bons ou avec les mêmes acteurs mais qui font moins bien leur taf, ça aurait été pas la même chose et je pense qu'ils rendent vraiment le film encore meilleur. Le Colisée évidemment est important dans ce film, on le voit dans la bande-annonce, encore une fois, un rhinocéros dans le Colisée, de l'eau, des bateaux, il est dingue ce Colisée dans ce nouvel opus, là où dans le premier c'était assez simple, voilà, des combats de chars, etc. C'était très cool, très 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 cool, mais là, un punaise de rhinocéros monté par un mec costaud, le rhino qui tabasse un mec, génial. Le combat de bateau, c'est génial avec l'eau dans le Colisée. Je crois en plus c'est vrai ça, je veux dire. Tout n'est pas vrai dans le film parce que par exemple ils disent Poséidon alors que c'est des Romains. Les Romains ils disent pas Poséidon, ils disent Neptune, je crois. Poséidon c'est les Grecs. On s'en fiche. Voilà, on s'en fiche. Je vous arrête de suite. Tout ce qui est historique. Ouais, mais c'est pas. En fait, actuellement, les empereurs, en fait, c'est pas eux à cette époque. Ah, mais en fait, lui, de base, il est blanc, il est pas noir. On s'en bat les couilles. C'est un film. Au cinéma. Avec des acteurs qui jouent un rôle qui sont payés pour faire ça. Ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas un cours d'histoire. Donc, rangez vos cours d'histoire. Dites-le en commentaire. Alors, en fait, c'est ça. D'accord, très bien, tu es intelligente, Timothée, on est content pour toi. Mais on s'en fiche, en fait, on veut juste kiffer un film, ok? Merci. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, le Colisée est dingue, parce que ces combats sont fous, la foule, Rome, le peuple de Rome qu'on entend, le son assourdissant de la plèbe est génial dans les gradins, et t'as des frissons, mais des frissons, oh là, il y a des moments, il y a 2 moments vraiment, il y a plusieurs moments où j'ai des frissons, mais il y a 2 moments vraiment où les 2 je crois sont portés en plus par Paul Pascal où j'avais des frissons dans tout le corps et sur les pecs j'ai senti ma peau des pecs, genre c'était assez dingue, j'ai jamais senti vraiment ça, genre j'ai senti tous les poils de mon torse s'hérisser, vraiment, genre c'était assez dingue là-dessus, des frissons de gladiator, vous voyez, des force et honneur, stretch et honor, voilà, parce que j'ai un accent anglais aux petits oignons, mais c'était incroyable. Bon, évidemment, la mise en scène était cool, c'était assez joli, on voit qu'il y a du budget, les costumes sont cool, blablabla, blablabla. C'est un très bon film, tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Moi, je pense que je vais m'arrêter là, tout simplement. J'ai beaucoup aimé tous les rebondissements dans l'histoire. Vous allez voir, j'ai pas envie de vous spoiler. À plus dans le bus.